Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo en compagnie de Marion Michaud. Bonjour Marion. Bonjour. Marion est auteure donc, chez Albin Michel, notamment écrit une série jeunesse avec Charlotte Marin. Tout à qui s'appelle fait. donc un bloc-notes de Louise. Le bloc-notes de Louise, Voilà, il y qui en a 5. s'adresse à un public plutôt entre 9-14. 9-14, d'accord. Et tu as aussi écrit un premier roman qui parlait de ta vie de trentenaire, je crois. Voilà, exactement. Et plus récemment, donc, tu as écrit, ce qui est sorti donc, depuis le 1er juin de cette année, Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka. Que j'ai un petit peu considéré comme un guide décomplexé de la femme en amour, qu'elle soit célibataire ou pas. Un petit peu à la Sex and the City, donc on va dire que tu es un petit peu notre Carrie Bradshaw française, quoi. Évidemment. Avec les chaussures qui vont avec et tout ça. J'adore la chaussure, les cheveux, j'aurais dû fermer le bouc. Mr. Big, tout ça quoi. Tout. Je trouvais ça très très drôle en tout cas, c'est ponctué un petit peu de, je pense, d'anecdotes plus ou moins personnelles. De toi, de tes copines. Exactement. Voilà, avec toujours un humour assez mordant, un peu de sarcasme aussi que j'ai bien aimé. Voilà. On essaye. En tout cas, ça a marché avec moi. Pour cette interview, puisqu'on parle quand même grosso modo du prince charmant dans cette histoire, hein, tout type de prince charmant, je me suis dit qu'on allait se la jouer princesse. Diadème. Je me suis dit que c'était incontournable pour la petite interview. Évidemment. Que dans ton livre, il y a en tout, on va dire, 10 parties, 9 parties et un petit bonus. Ouais, un donc petit j'ai rappel. décidé de faire la même chose pour l'interview, donc de te proposer 10 parties dans cette interview. Soit des questions, soit des challenges plus ou moins glamour. Craser un œuf sur la tête. On va rester soft. Donc la première partie s'intitule Le prince charmant. Passage obligé. Passage obligé, et donc j'ai envie de te demander de décrire ton prince charmant idéal. Alors il n'est pas obligé de ressembler à ton prince charmant à toi, hein, celui que tu as à la maison. C'est bien dommage parce que c'est un très beau prototype. Non, je pense que le prince charmant, et c'est bien là où on se trompe, c'est qu'on lui demande d'être à la fois viril mais tendre, et en même temps on lui demande d'être un peu marrant, mais on lui demande tout. Jamais lourd. Jamais lourd, très sociable, plein de potes, mais ça va bien les potes là? D'aimer sa maman mais pas trop. Adorer sa maman parce que c'est un homme équilibré, mais en même temps c'est bon là, tous les dimanches. Enfin, donc je pense que le prince charmant, on est mal parti au départ. Ouais. Est-ce qu'on est nous-mêmes des princesses parfaites? Alors là ça se saurait. Alors la deuxième partie, amour-propre, et c'est là où je vais te demander un petit peu de le laisser au placard, ou du moins peut-être ta dignité. Et donc je vais... Est-ce qu'il en reste? Je vais user d'un symbole mythique donc des contes de fées. Heureusement que j'ai pas Voilà. les dents de devant sur pivot. La pomme. La pomme. Et donc ça s'appelle le challenge de la pomme pour faire original. Hein. Je vais te chronométrer, donc en 1 minute tu vas devoir essayer de donner le nom d'un maximum de princesses, qu'elles soient fictives ou pas. Tu choisis ce que tu veux. Les princesses, c'est la seule condition, avec forcément la pomme dans la bouche. Il faut que ce soit distinct pour que je puisse comptabiliser ton point. J'ai l'impression d'avoir compris, à partir de là tout est possible. C'est bon? Alors, mais le problème c'est comme je suis un peu émotive, quand je suis dans un truc de c'est possible que je n'en sorte que 2. Mais écoute, Voilà, il faut on vraiment verra. s'attendre au 2, pire. c'est déjà mieux que 0. C'est parti. Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Oui. la princesse Diana, on parle dans un autre. Oui. Si vous voulez, Ah bah j'ai dit glamour, hein. la princesse, voilà, ça. Moi. Bon, on va compter, hein. Oui, toi. Attends, Attends, oui, c'est c'est vrai. quand même pas du miel de veau, Exact. ça. Je mettrai les sous-titres, hein. Oui, c'est quand même, ouais. J'essaie de rester glam, quoi. Attends, je suis en train de regarder. C'est la belle, c'est une La princesse. belle, oui, c'est une princesse. La princesse, c'est la grenouille. Oui. C'est une princesse. Sinon, C'est bon. oh, 8. pas mal, 8, c'est bien. pas mal, je m'attendais à pire. T'es Hop. pas empoisonné, hein, sûrement. Bah, alors le vendeur m'a dit que non. Non. Mais je garantis rien. Parce que c'était vieille dame. Non, Un vieux monsieur, ça compte. ça compte aussi. Ok. Saint-Valentin, donc cite 3 avantages d'être célibataire. La place dans le lit, le temps absolument considérable où on peut tomber amoureux de soi-même, ça c'est sympa. C'est important. On a beaucoup de temps. Un troisième avantage, c'est-à-dire que oui, il y en a plein. Les copines, le temps, regarder des séries, seule dans son canapé. J'ai une copine qui dit on peut très bien vivre sans homme. Bon, on peut très bien vivre sans électricité aussi. On peut. On peut. À la bougie, on peut le boire à la bouteille.
La lunette des toilettes aussi. Petite compensation, la lunette des toilettes aussi. Ça fait vraiment envie, quoi. Ah oui. Oui. 4. Le sexe, on arrive à la question un petit peu... Pour toi, simuler, est-ce que c'est faux cul ou est-ce que c'est un acte bienveillant? Ça dépend des situations, je trouve. Si on sent que le mec est là, il essaye, il va, et vraiment il est de bonne... Ouais, il donne Ouais. lui-même quoi. Ouais. Bon, alors on active un peu le truc. Maintenant, si c'est systématique, moi je me suis retrouvée piégée dans une situation, je ne vais pas citer le nom évidemment, dans une relation où en fait pour lui faire plaisir, alors que c'était vraiment pas formidable, j'ai commencé à simuler, mais après j'avais mis un genre de... Eh oui, ça faisait jurisprudence. Donc il se dit c'est ça, elle adore. Alors donc je simule, et puis on se retrouve un peu piégé. Donc il faut faire un peu attention, Ouais. je pense. Partie 5, l'amour, quelle est pour toi la plus belle preuve d'amour? Faire des enfants, parce que c'est vraiment un drôle de bordel. Tu parles par expérience ou... Ah oui, oui, j'en ai deux. Ah oui, effectivement. Des tout petits modèles, tout à fait, mais Avec des bras, des jambes, tout ça. tout, ouais. Des bras qui font des bêtises, des jambes qui courent, et ça c'est vraiment une très grande preuve d'amour. Le couple, donc là, pareil, un nouveau challenge. Ah, Un nouveau challenge qui est un petit peu moins stressant cette fois parce que tu as le temps. oui, parce que là j'ai bien transpiré sur Bon. les bras. Je vais te donner donc la princesse et tu vas me donner donc son prince. 10. Mais pourquoi ils ont des noms, les princes charmants? Alors c'est pas que Ah, des- c'est pas des princes charmants. Ah, tête couronnée. Non, pas D'accord. forcément, Ah. c'est une métaphore, hein. C'est-à-dire que je te donne Ah, la partie d'accord. femme du couple et tu me donnes la partie homme. Oh là Ça va là, j'adore. On est parti. Jane Eyre. Oh merde, ah oui, c'est non. Ah oui. Non, je vais pas avoir le camembert marron là, je me souviens plus. Alors c'est Edward Fairfax Rochester. J'aurais pris Monsieur Rochester. Bien sûr. Ah, c'est un classique Comment de la j'ai littérature. pu l'oublier? Katniss Everdeen. D'Hunger Games. Ah oui, je vois le petit blanc-bec là, très mignon. Non, alors là, je comment trouver un C'est Pita Mellark. Putain, mais là, of course. On va passer à Jane Bennett, donc la sœur d'Elizabeth Bennett dans Orgueil et Préjugés. Moi, je me souviens tout juste du prénom de mon père. Hein. Ah bon? Ah ouais, moi les gens quand ils me disent bonjour dans les... Bonjour, je m'appelle... Ah ouais, je suis nulle en nom. Évidemment. Je connais, je vois de quoi on parle, mais je... Alors c'était Charles Bingley. Anastasia Steele, de 51 degrés. Ah ça, je suis passée à côté complètement bizarrement. Mais à côté, c'est-à-dire je passais, ah oui, encore là. Ouais, et là. Dans le titre, t'as un petit indice. Ça m'a pas branché du tout. Alors c'est Christian Grey. Ah ok, ils ont fait comme Grey's Anatomy en fait. Oui, c'était recherché. Ah d'accord, ils vont-ils chercher tout ça. Je sais pas. Lois Lane. Clark, c'est Superman. Ouais, Superman. Putain. Sinon c'est Clark Kent, mais j'avoue Ah ouais. que... Hermione Granger. Hermione, ah c'est le petit, ça c'est le petit sorcier. Ouais, Et elle finit pas avec le sorcier. non. Ça va finir avec Elle un est- autre sorcier. Elle finit avec... Alors ça, moi j'ai lu 1 ou 2, mais tu sais, je suis une vieille chose moi. Hein. On commence à se rendre compte que le vernis général se craquait. Mais je vois quand même de quoi tu me parles, Hermione, mais je ne connais pas les noms. Ok. C'est Ron Weasley. Ah, le petit rouquin, d'accord, très bien. Ils font des enfants, ils en ont 2. Ah bon? Mais tu me spoilies là. Ah bah tu m'as Moi dit j'ai que- 2 garçons, donc à un moment donné, je vais leur lire le soir. Il y a prescription, c'est sorti il y a 20 ans. le Oui, premier. c'est vrai. Alors Chimène dans le Cid. Ah, c'est un classique ça. Ah oui, tout à fait. Chimène, elle finit avec Rodrigue. Oui. C'est ça, exactement. Je fais un point. 2 points. Superman. Ah oui, Superman, 2 points, Excuse-moi. pardon. Rose DeWitt Buketer dans Titanic. Oh, évidemment. Je ne connais pas son nom. Jack. Jack Dawson. Jack Dawson, bien sûr. Putain, 3. Mais alors, je suis allée le chercher dans le rectum de ma mémoire. Leia Organa, donc c'est la princesse Leia dans Star Wars. Alors, ça aussi, je suis passée un peu. Mais qu'est-ce que je fous de mes journées, je te le demande. Oui, oui. Vas-y, dis-moi. Han Solo. Mais oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. Tu vas me dire Carrie Bradshaw quand même, que je puisse dire Mr. Big. Bon, allez, Carrie Bradshaw. Mr. Big. Ah voilà. Attends, ça, On est- direct. Roméo, excuse-moi, Juliette. Beau, parce que tu vois, c'est beau. J'ai essayé de prendre un petit peu de tout Ah le bah monde. toi, hein. c'est très bien. De ton côté, c'est parfait. Bon. Moi, Mais 3 sur mais moi j'avais les réponses. 3, oui, c'est vrai. Mais 3, c'est déjà pas mal. Bien, donc on en est maintenant à la question 7, mine de rien. On avance. Vitesse Donc la de thématique c'est l'infidélité, la rupture, les ex, etc. Et j'ai envie de te demander, est-ce que embrasser c'est tromper? Oui, pas jalouse. Donc tu peux très bien sortir, Non. avoir La confiance, même mais- charmer, être dans la le séduction, flirt, tout ça. Mais embrasser, c'est tromper. Coucher, c'est tromper. Oui. Sucer, c'est tromper. Alors embrasser, c'est tromper. Du coup. Fatalement. 8ème question, l'amour à la plage, pour toi c'est un fantasme ou est-ce que c'est dégueulasse? Alors je trouve, pour l'avoir une fois pratiqué, que c'est quand même... On a vite la salive qui croustille. Ça gratouille. Faut aimer la plage déjà. Hein? Faut aimer la plage déjà. Voilà, c'est ça. Il faut être très bien équipé à mon avis. Un grand paréo, large. Donc je ne trouve pas que ce soit le meilleur endroit. Très joli avec moi. Merci.
9. L'amitié. Doit-on toujours écouter les conseils de ses copines en amour? Et d'ailleurs, ça, c'est une question que tu as posée dans le bouquin. Oui, eh bien, je trouve qu'il y a des copines qui sont quand même très bienveillantes. Et surtout qui sont, par exemple, en couple depuis très longtemps. Et qui, donc, n'ont plus aucun goût pour le malheur. Et quand tu lui dis, bon, je serai avec un mec, bon, bah, c'est un mec marié, elle trouve pas du tout ça rigolo. Elles disent pas, ah bon, mais tu penses qu'il va quitter sa femme? On se resserre du vin, non. Non, elles te disent, ok, c'est un mec marié, donc on arrête. Ouais. C'est le 4e de l'année, on va arrêter là. Et donc quand c'est des filles comme ça, je pense qu'il faut les suivre. Quand c'est la fille qui a été maquée 15 ans, qui vient de sortir, qui est à nouveau célibataire à 35 ans, qui râle à bonbon, qui veut sortir tous les soirs. Comment qu'elle s'appelle celle-là déjà? Celle-là, oui, elle a un nom dans le bouquin. Dans le bouquin. Mais tu vois, regarde, même ça, je m'en souviens pas. Mais qui est Marion Michaud? Typiquement, celle-là qui découvre l'adolescence à 35, Ouais. Celle-là, il ne faut pas du tout suivre ses conseils. Il faut vraiment essayer de rester avec un périmètre de C'est vrai sécurité. que nos copines, en règle générale, quelle que soit la situation, c'est quand même des éponges pour nous. Enfin, C'est vrai. on leur dit tout. Enfin, moi, je leur dis tout. Moi, je leur dis pas mal de choses aussi, c'est vrai. Donc, et je suis souvent leurs conseils, mais je te dis, certaines sont un peu le petit diablotin, voilà. Il y a toute une flopée d'anges qui sont là, machin, à suivre avec beaucoup de bienveillance. Il y en a 2-3 qui font... Enfin, tu peux prendre un verre quand même. Il est juste 2h du matin, t'es là déjà... Toi, tu suis les conseils de tes copines? Oui, Globalement. globalement. 10, donc tu mets le rappel dans ton livre. J'ai juste envie de moi de rappeler donc, le titre de ton bouquin. Hein. Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka. Par Marion Michaud, donc aux éditions Albin Michel. C'est sorti depuis le 1er juin. Le 7. Depuis le 7 juin. J'en suis peu, sois précise. Magnifique couverture d'ailleurs. Margot Motin, Margot Motin. on l'adore. Voilà. Qui est aussi un peu une Carrie Bradshaw française. Hein, mais- Ah, Margot Motin, j'adore. Voilà. Tu as envie de rajouter quelque chose toi par rapport à tout ça, à ton livre, à ton impression, tout ça. Bien, j'ai envie de te dire merci Merci à toi. d'être venu jusqu'à moi. Ça me touche beaucoup que tu aies fait l'effort de venir jusqu'à moi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer en tout cas, après avoir lu ce bouquin. Hello! Et j'ai envie de te dire, pour le petit mot de la fin, est-ce qu'on ferait pas une petite pause princesse de rigueur quand je veux dire C'est quoi la pause princesse? ce que tu veux. On est bien? T'es une magnifique princesse. Bon, merci, je prends. Merci. Du coup, on va clore cette interview. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Donc, je mettrai le lien pour aller éventuellement acheter le livre s'il vous a donné envie de le lire, en tout cas. Si on vous a donné envie de le lire, pardon, je ne parle même plus français. Qui monte ses seins à la fin. Ça peut être un mot de la fin comme un autre. Hein. Oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur mon Facebook. Je mettrai pareil tous les liens en barre d'infos. Voilà, tous les liens Facebook. Au revoir. Au revoir.